histoire et mon parcours, il est un petit peu atypique dans le sens où j'ai commencé très jeune, j'ai fait mon lycée, puis j'ai pas fait le parcours après d'apprentissage habituel, des grandes maisons, la formation que tout cuisinier reçoit normalement, parce que mes parents avaient un petit restaurant à Saint-Égulphe et puis il a fallu que je vienne les aider. Et donc du coup, je les ai rejoints. J'avais envie de faire autre chose que ce qu'ils faisaient eux. Donc ils ont décidé de me suivre et puis on a trouvé cette maison un petit peu par hasard. J'avais 19 ans avec Géraldine, avec ma maman, mon papa aussi qui est un petit peu plus âgé mais qui était là et qui s'occupe du jardin, de tout ça, ma mère de la gestion et Géraldine qui est la maîtresse de maison, de l'accueil et c'est très important dans notre histoire et dans la construction de cette maison. Puis après ça a été aussi des belles rencontres avec des gens qui m'ont beaucoup aidé. Notamment quelqu'un comme Jacques Maximin que j'ai eu la chance de rencontrer assez tôt et qui est un très grand monsieur, ou encore quelqu'un comme M. Ducasse qui aide beaucoup les jeunes à avancer. Ma cuisine, ce qui a évolué, c'est la maturité du cuisinier, c'est-à-dire au départ, quand on est jeune, on a envie d'être démonstratif, généreux. La générosité, je crois que c'est vraiment le pire ennemi du cuisinier, c'est-à-dire qu'il a toujours envie de mettre beaucoup de choses dans les assiettes, de faire bien, de donner beaucoup de choses aux clients. Et en fait, on se rend compte avec le temps que pour aller à l'essentiel, ce qui ne veut pas dire à la simplicité, pour rentrer dans le produit, pour donner une émotion pure et nette, il faut enlever le superflu, il faut vraiment aller au bout des choses. Et après, il y a toute l'histoire sur le travail, sur les producteurs, sur la façon de s'approprier le terroir méditerranéen qui nous entoure, c'est notre terrain de jeu. Et donc de continuer à tisser des liens, à travailler en amont avec les producteurs, ça c'est un élément fondamental de tout travail de cuisinier, quoi, à mon avis. Et puis d'autres concombres. Ah, j'ai une tuerie. Une vraie tuerie. Donc pour construire le réseau de producteurs qui est vraiment très important au travail du cuisinier et à son évolution, notamment par exemple avec Philippe Audat avec qui je travaille depuis de très nombreuses années, qui est à Roquebrune, qui est un homme extraordinaire qui fait un très beau travail sur les légumes. Et on a vraiment construit ensemble sur tout un tas de plats depuis des années, trouver les produits. La première année, il fait des essais, tu n'as pas forcément ce que tu veux, lui non plus. C'est des sujets extrêmement compliqués, l'agriculture. Et donc après, au fil du temps, on arrive comme ça à avoir les produits qu'on veut, les produits qu'on a sourcés, et on arrive à construire les plats quelques années après pour avoir vraiment un produit qui est à maturité, qui est comme on le veut, à la bonne période, à la bonne saisonnalité. Incroyable. C'est juste trop bon. Par exemple, avec Philippe, le plat de betterave qu'on a conçu, c'est un plat qu'on a mis après 5 ans à faire, dans le sens où il fallait trouver les bonnes variétés pour avoir des variétés à un moment donné qui soient un petit peu terreuses, d'autres qui le soient moins, avec des acidités, avec des amertumes. Donc on travaille sur 5 variétés différentes. Et ça a été très long parce qu'il faut les planter, il faut les tester, il faut faire les plats, il faut que ça tombe dans la bonne saison. Donc c'est un travail comme ça qui est très long. Et puis c'est un plat où on est parti avec au départ beaucoup plus de légumes, on n'était pas que sur ce produit-là. Et puis petit à petit, on en a enlevé, on a essayé avec des alliages un peu terre-mer, on a essayé avec... puis petit à petit, on en a enlevé, on a fini finalement avec uniquement de la betterave, du gingembre, du lard de colonnata, de la poire. Et Hélène, qui est ma bras droite, Esno, avec qui on a construit au fil des années un petit peu notre progression et qui est un élément central de l'évolution de la maison. Elle est la régularité, c'est-à-dire au quotidien vraiment du fonctionnement de la cuisine. Donc c'est des équilibres très importants, avec Alexis Aubin aussi, qui est un second qui est avec nous depuis plusieurs années et qui fait un travail remarquable. Et également en salle avec des gens comme Jacob en sommellerie qui a beaucoup développé la carte des vins et qui est aussi un élément fondamental du plaisir que prend le client à travers les accords mets et vins, à travers la découverte de tout un tas de producteurs, de vignerons qui font un travail extraordinaire. Donc voilà, tout ça c'est lié, c'est fondamental, c'est une histoire de famille, d'équipe et de gens soudés qui vont dans le même sens. Ça ne peut pas fonctionner, la magie ne peut pas opérer si jamais on n'a pas vraiment un lien fort et une envie d'aller vers le futur, de progresser, de se remettre en question et d'être mécontent au quotidien de ce que nous faisons. Je suis originaire du Sud-Ouest et comment dire, ce qui définirait certainement peut-être le mieux ma cuisine, c'est que je me suis approprié le terroir méditerranéen, qui est un terroir délicat, de parfum, un terroir marin, et finalement très subtil. Et l'identité de la cuisine du Sud-Ouest, ça va être une identité plus pointue, plus couillue, plus avec des goûts plus francs, plus généreuses certainement.
Et donc je pense que c'est peut-être cet alliage-là finalement entre la subtilité de ce terroir-là et l'apport de quelque chose d'un petit peu plus, avec des goûts peut-être plus nets, plus engagés, qui est le sens un petit peu dans lequel je travaille depuis plusieurs années, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut un petit peu définir les choses. L'avenir du Relais des Moines, c'est essayer de nous améliorer, de demain faire encore un meilleur travail, de rentrer plus dans notre identité. Mais voilà, avec une vraie envie de raconter une histoire encore plus forte, d'être encore plus dans notre terroir et d'être encore plus clivant, plus profond dans notre travail et dans l'histoire qu'on raconte.